Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser et accéder à la plateforme Vendre Futé qui est actuellement disponible pour nos membres à l'APMQ. Vous allez sur le site de l'APMQ, apmquebec.com et vous pouvez vous connecter à votre zone membre. Une fois sur la page de connexion, vous rentrez votre nom d'utilisateur ou adresse courriel ainsi que votre mot de passe. Vous pouvez utiliser l'option mot de passe oublié si c'est le cas ou si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez nous contacter à la PMQ, nous vous redonnerons vos accès de connexion. Une fois connecté à votre zone membre, vous allez voir apparaître sur le ruban en haut à droite de votre écran Vendre futé. Donc quand vous cliquez sur Vendre futé, vous allez voir un transfert vers la plateforme directement. Et là, vous allez devoir vous connecter. Donc là, j'étais déjà connectée. Connexion, et si vous n'avez pas de code d'accès, vous pouvez vous inscrire directement. Là, je vais me connecter. Et vous allez voir apparaître donc les rapports tels que présentés ici avec les différentes cultures pour lesquelles des rapports sont disponibles actuellement. Pour la suite de la présentation, je vais vous montrer comment fonctionnent les rapports, mais ils sont vraiment sur la même construction pour toutes les cultures, donc vous pourrez aisément vous débrouiller pour les autres cultures. Pour le brocoli, donc ici, vous avez le titre du rapport qui s'affiche et ici, j'indiquerai donc la date d'actualisation du rapport. Aujourd'hui, le rapport a été actualisé donc le 17 mars 2025. Nous allons actualiser les rapports tous les jours, sauf le week-end, parce qu'il n'y a pas de données USDA pendant le week-end. Donc c'est un rapport qui se construit en 3 pages. La page suivi des marchés, la page marché américain avec vraiment tous les terminaux et la page marché PDP pour place des producteurs. Je vais vous présenter la première page, donc qui fonctionne sur en fait des critères que vous avez à votre gauche, donc critères de conditionnement, de mode de production, donc biologique, yes ou no, ou vous souhaitez mettre les deux ou aucune des deux informations, et la période d'étude que vous pouvez sélectionner juste ici. La construction, ça va être l'année, le trimestre, le mois et même on peut aller dans le détail. Vous allez voir ici le numéro des semaines. Ça, c'est pour vraiment que vous puissiez visualiser la période qui vous intéresse. On voit que si je désélectionne le mois de mars, il ne s'affichera plus juste ici. Ça, c'est vraiment des données qui sont actualisées interactivement sur le graphique et sur les tableaux juste au-dessus. Donc pour commencer par les tableaux, ils vont indiquer les fluctuations des prix bas et des prix hauts, une comparaison hebdomadaire. Donc là, on vous met la moyenne des prix bas et la tendance par rapport à la semaine précédente, donc si c'est en baisse ou si c'est en hausse, et vous pouvez sélectionner la date qui vous intéresse. Également, juste en dessous, nous avons la comparaison des prix bas et des prix hauts, mais en comparaison avec l'année précédente. Donc en bleu clair et foncé, ce sont les suivis de l'année en cours. Et pour avoir les informations de l'année précédente, donc on appellera N-1, il suffit de regarder la courbe violette et orange. Si les données ne s'affichent pas, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas disponibles. Donc peut-être dans le temps, il y aura d'autres données ou il y aura peut-être des trous, mais c'est juste pour vous informer que c'est tout à fait normal de ne pas avoir tout le temps les données. On va passer à la deuxième page, donc sur les marchés américains. Comme vous pouvez le voir, on affiche le suivi des prix moyens, des prix hauts, pour différents marchés. Donc là, on en a 4 qui sont affichés, mais comme pour les autres rapports, vous pouvez sélectionner un peu vos critères. Donc là, le critère, ça va être la période. Donc vous jouez un peu avec les onglets juste ici, et le marché. Donc soit vous voulez tous les afficher, soit on désélectionne et on choisit en particulier le marché qui m'intéresse, à savoir que le graphique s'actualise comme évoqué lors de la première page, et que le tableau aussi s'actualise avec toujours moyenne des prix bas et moyenne des prix hauts
et là, c'est Gigi donc actuellement. Il n'y a pas de comparaison avec, l'année passée. Par contre, si vous voulez en rajouter, quelques-uns, en fait, il vous suffira de cliquer et d'appuyer sur la touche CTRL. Voilà, hop, et on aura, les autres, informations qui vont s'afficher. C'est à peu près tout pour cette page-là. On va enfin passer à la troisième qui est, l'évolution des prix sur la place des producteurs, donc à Montréal. Vous avez le produit qui est indiqué, donc ce ne sont pas les mêmes désignations que pour les 2 premières pages, pardon, parce que c'est une autre base de données qui va être utilisée. Donc, brocoli, origine du Québec. La période, on vous laisse la déterminer. Vous avez la comparaison, cette fois-ci, juste des prix max d'une année sur l'autre. Donc en bleu clair, c'est l'année en cours et en bleu foncé, l'année N-1, donc l'année précédente. Et ensuite, vous pouvez rajouter, critères, catégories et conditionnements pour personnaliser votre rapport. À noter que ces prix sont suivis selon la période estivale, donc vous allez sûrement avoir, voilà, comme, présenté des trous puisqu'il n'y aura pas de suivi, durant les autres mois de l'année. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires sur la plateforme Vendrefuté. Nous serons heureux d'échanger avec vous sur les améliorations que peut avoir la plateforme. Merci.